Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de probabilité et en particulier d'un théorème de passage à la limite qui est assez intéressant et qui est utilisé, qui était utilisé assez souvent en mathématiques poussées, mais pas trop en mathématiques relativement simples. Donc ça, c'est un bon exemple justement pour bien comprendre ce théorème. Alors, je vais l'utiliser dans le cas suivant. Vous voyez, j'ai fait trois lignes là, qui sont trois lignes de temps. Donc ici, je vais avoir, en fait, c'est l'axe des temps. Voilà, et je vais faire trois expériences. Alors, mon expérience est la suivante. Elle démarre à minuit moins une minute et elle se termine à minuit. Voilà. Et pour les trois expériences, je vais me poser la même question. Donc, j'ai une urne, si vous voulez, et je mets dans cette urne des boules. Alors, je mets à minuit moins une minute, je mets les boules numérotées de 1 à 10 et j'enlève la boule instantanément, hein, la boule numéro 1. Bon. À minuit moins 30 secondes, c'est-à-dire à minuit moins une demi-minute, je rajoute dans l'urne les boules numérotées de 11 à 20 et instantanément, j'enlève la boule numéro 11. À minuit moins donc 15 secondes, donc je vais l'écrire comme ça, hein, on commence à mathématiser un peu le problème. Je rentre les boules numérotées de 21 à 30 et instantanément, je sors de l'urne la boule numéro 21. Et je continue mon expérience comme ça. Et la question que je me pose, c'est lorsque je passe à la limite, hein, donc lorsque j'arrive à minuit, là, ici, la question c'est combien y a-t-il de boules dans l'urne. Voilà. Et ce sera la même question ici et la même question là. Donc, j'ai une urne, je mets les boules de 1 à 10, je sors la boule 1, 30 secondes plus tard, je rajoute 11 à 20, donc j'en ai 10 de plus, et j'enlève 11, 21, 30, et bon, alors, si vous avez quand même bien compris l'expérience, normalement, pour l'expérience 1, vous avez deux têtes la réponse, grâce à votre instinct. Bon, maintenant, on va passer déjà à quelque chose d'un peu moins instinctif, mais qui est tout aussi compréhensible. Expérience numéro 2. Cette fois-ci, pour l'expérience numéro 2, qui débute donc toujours à minuit, chez mon urne, je rajoute les boules de 1 à 10, mais cette fois-ci, au lieu d'enlever la boule numéro 1, j'enlève la boule numéro 1. Donc pour l'instant, pas de différence. Mais à minuit moins 30 secondes, je vais rajouter dans l'urne les boules 11 à 20, et là, petit changement, au lieu d'enlever la boule numéro 11, je vais enlever la boule numéro 2, c'est-à-dire celle qui suit. Et puis, à minuit moins 15 secondes, donc minuit moins 1 demi puissance 2, je rajoute dans l'urne les boules numéro 21 à 30, et j'enlève la boule 1, 2, maintenant j'enlève la boule numéro 3. Vous voyez? Et puis je continue comme ça. Et toujours pareil, je regarde ce qui se passe à minuit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je vais faire de plus en plus d'opérations ici. Et je regarde, paf, à minuit en passant à la limite, combien j'ai de boules dans l'urne. C'est la question que je pose. Alors ici, c'est déjà un peu moins instinctif, mais on peut quand même, en réfléchissant, arriver à comprendre. Je vous laisse réfléchir, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Bon. Maintenant, je passe à une troisième expérience. Donc ici, on passe à quelque chose de OK. Ici, on rajoute des boules dans la lune, on rajoute des boules dans la lune à voir. Et là, lâche chapeau si vous trouvez la réponse de tête, hein, parce que moi, personnellement, je suis incapable de le faire de tête.
Là, l'expérience est la suivante. À minuit, moins une minute. Oh, pardon. Moins une minute, c'est-à-dire au passage un demi puissance 0. Je rajoute un 10 et j'enlève une boule au numéro aléatoire. D'accord? C'est-à-dire que je ne sais pas quel numéro j'enlève. J'en enlève une, mais je ne sais pas laquelle. Forcément, une qui est dedans. À minuit, moins 30 secondes, je recommence. Je rajoute 10 boules, donc 11 à 20, et j'en enlève une, encore un numéro aléatoire. Et une, de nouveau, aléatoire. Voilà, une. Et je recommence. Donc à chaque étape, je vais enlever, en fait, une boule aléatoirement. Donc j'en rajoute 10, hein. Donc là je vais rajouter 21 à 30, et j'en enlève une. Mais le numéro est inconnu. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à minuit. Et la question est toujours la même. À minuit, combien j'ai de boules dans l'urne? Et là, instinctivement, votre instinct, il a dit ciao, débrouille-toi tout seul, moi je sais pas. Donc ici, c'est à peu près évident. Ici, en réfléchissant, bon, en poussant un peu, je pense que c'est faisable. Et là, on est perdu là. Là, instinctivement. Alors, il faut faire, pour résoudre ces trois problèmes, il faut faire ce qu'on fait en mathématiques. Il faut déjà dire, bon, mais il n'y a pas grand-chose d'évident, il faut faire attention aux évidences en mathématiques. Et puis, il faut rester rigoureux, dire qu'est-ce qu'on sait, et puis calculer. Alors, exercice 1, donc je mets 10 boules, j'en avais une, 10 boules, j'en avais une, et combien reste-t-il de boules à une? Alors, il faut faire attention, parce que bien que cet exercice soit facile, il faut le rédiger correctement. Une première rédaction pourrait consister à dire, rédaction 1. À minuit moins une, je mets 10 boules, et j'en enlève une. Donc, il m'en reste 9. À minuit moins 30 secondes, pareil, je mets 10 boules, j'en enlève une, il m'en reste 9. Et je continue comme ça. Donc il est évident que dans ce cas, eh bien, à minuit, j'ai une infinité de boules à minuit. Alors, attention, hein, ça c'est faux. C'est faux. Cette rédaction-là est fausse. Effectivement, pour cet exercice, le résultat, c'est bien qu'à minuit, il y a une infinité de boules, mais cette rédaction-là est fausse, et on va voir avec l'exemple numéro 2 pourquoi elle est fausse. Alors, rédigeons ça correctement. Rédaction correcte. Rédaction numéro 2. À minuit moins une boule, à minuit moins une minute, je mets la boule numéro 1 à 10 dans l'urne. Donc ça, c'est dans l'urne. Hein, et on enlève la boule numéro 1. Donc en fait, quand on fait le bilan, il reste quoi? Il reste la boule 2 à 10. À minuit moins 30 secondes, à minuit moins 30 secondes, je rajoute les boules numéro 11 à 20 et j'enlève la boule numéro 11. Donc en fait, si je regarde bien, qu'est-ce qui me reste? Bien, il me reste les boules auxquelles j'ai pas touché, 2 à 10, et il me reste aussi maintenant 12 à 20. Et donc là, de façon clairement identifiée, oui, j'ai des boules qui sont dans l'urne, et j'en ai à chaque fois plus 8 à chaque tour. Plus 9, pardon. Plus 9. Donc, effectivement, si à chaque tour j'ai plus 9 boules, il est effectif, hein,
Et cette fois, j'ai plus 9 boules, mais la subtilité, c'est des boules que je ne vais plus sortir de l'urne. Eh bien là, ok, à minuit, j'ai une infinité de boules dans l'urne. Là, d'accord. J'ai bien précisé, j'ai bien identifié des boules qui ne vont pas sortir de l'urne. Alors, voyons pourquoi maintenant la première réaction était trop rapide ou trop approximative pour être correcte mathématiquement. Alors, maintenant, exercice numéro 2, et on va voir toute la subtilité par rapport à l'exercice numéro 1. Je suis donc, voilà, je suis donc avec mon urne à minuit moins 1 minute, je rajoute 10 boules et j'enlève la boule numéro 1. Et ensuite, je rajoute 10 boules de 11 à 20 et j'enlève la boule numéro 2. Alors, si je fais la rédaction numéro 1 de tout à l'heure, dont j'ai dit qu'elle était fausse, hein, clairement, plus 9 boules au premier stade, plus 9 boules au deuxième, plus 9 boules au troisième, tac tac tac, du infinité de boules, à minuit. Bon, hein. En fait, ça c'est faux, parce qu'en fait, à minuit, hein, l'urne est vide. Et oui. Donc là, il va falloir se méfier des évidences. C'est pas parce que je rajoute 9 boules à chaque fois dans une urne que à minuit, mon urne est pleine. Eh bien ici, je rajoute 9 boules de plus à chaque tour, et en fait, à minuit, mon urne est vide. Démonstration. Alors, rédaction numéro 2. Donc du coup, hein, on rejoint pas un théorème, mais un dicton mathématique qui dit souvent, en mathématiques, tout ce qui est évident n'est justement pas évident du tout. Hein, ou alors, il faut se méfier des évidences en mathématiques. Alors regardons bien. Est-ce que il y a une boule dans mon urne? Bon, alors donc s'il y a une boule dans mon urne, elle a un numéro. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, je considère la boule numéro n, justement. Hein, et je regarde si elle est dans l'urne. À minuit. Bon, eh bien, si on regarde bien, en fait, hein, à minuit moins, alors à minuit moins 1, j'enlève la boule numéro 1, à minuit moins 2, j'enlève la boule numéro 1 moins 1, à minuit moins 1,5 puissance 1, j'enlève la boule numéro 2, donc puissance 1 numéro 2, la boule numéro 3 est enlevée à la puissance 2, donc la boule numéro n est enlevée tout simplement à minuit moins n moins 1, j'enlève de l'urne la boule n. Vous voyez? À minuit moins 1,5 n moins 1, j'enlève de l'urne la boule numéro n. Ce qui veut dire clairement que quel que soit le numéro, donc quel que soit n supérieur ou égal à 1, la boule n n'est pas dans l'urne à minuit, puisque je l'ai enlevé. Et puisqu'il n'y a aucun numéro de boule qui est dans l'urne à minuit, eh bien l'urne est vide. Vous voyez? L'urne est vide. L'urne est vide, malgré le fait qu'on ait rajouté à chaque tour 9 boules, j'ai envie de dire de plus. Donc, ce qui est important, ce n'est pas combien je mets de boules en plus dans l'urne, combien j'en enlève, c'est comment je les mets et comment je les enlève. Ok? C'est comment. Ce qui est important, c'est pas le nombre, c'est comment. Comment je les enlève, comment je les mets.
Voilà. En mathématiques, c'est plutôt comment. Ok. Donc ça, c'est un contre-exemple de l'exemple numéro 20 tout à l'heure. Alors maintenant, on va passer au cas numéro 3, qui est beaucoup plus dur. Je vais commencer par faire des rappels théoriques, et ensuite, je vais traiter le cas. Alors, déjà, un premier point, qui je pense est à peu près clair pour tout le monde. Imaginons qu'on a des événements dans un univers, quel que soit le I dans E, l'univers, voilà, et quel que soit N appartenant aux entiers naturels N bar, on va prendre, donc les entiers naturels union l'infini. Vous savez que la réunion d'événements pour I égale 1 à N, voilà, si je prends une réunion d'événements, alors qui peut aller jusqu'à l'infini, hein, si je prends son complémentaire, eh bien c'est tout simplement l'intersection de I est égal à 1 à N des EI en complémentaire. Bon. Et je rappelle, hein, pour être bien clair, je pense que ça vous le saviez déjà, si on fait l'intersection et qu'on passe au complémentaire, ça va être à peu près la même chose. I est égal à 1 à N, on prend le complémentaire, cette fois-ci, on a la réunion des complémentaires. Des complémentaires. Hop là, pardon. Voilà. Ok, donc ça c'est le premier point. Ok, un deuxième point un petit peu plus tendu, et donc plus intéressant. Est-ce que je peux ça c'est pas mal. Hop, alors, deux choses. Je vais considérer en termes de définition, qu'est-ce qu'on appelle suite croissante d'événements pour l'inclusion. Le N égale à 1, je dis que cette suite est une suite croissante d'événements pour l'inclusion, si naturellement E1 est inclus dans E2, trois petits points, qui est inclus dans EN, et ça continue comme ça. Et puis je vais dire que la suite est décroissante pour l'inclusion. Si c'est l'inverse, E1 contient E2, qui lui-même contient E3, etc., EN, et puis c'est décroissant comme ça. Voilà. Bien. Bon, à partir de cette définition, je peux créer deux nouveaux ensembles. Donc, si EN est une suite croissante d'événements, je peux commencer à parler de l'événement limite quand n tend vers plus infini des EN, que je note I est égal à 1 à l'infini des EI. Ça paraît à peu près normal. Si la suite est décroissante, eh bien à ce moment-là, je peux aussi parler de l'événement limite. La limite pour n tend vers l'infini des EN, cette fois-ci, ce sera l'intersection pour I est égal à 1 à n, à l'infini, pardon, des EI. Bon. Quand on regarde, c'est à peu près naturel, mais il faut quand même se méfier un peu des choses qui sont assez naturelles. Hein, on a dit qu'en mathématiques, quand même, les choses évidentes n'étaient pas forcément très évidentes. Alors maintenant, vous vous rappelez du titre de la vidéo, hein, probabilité passage à la limite. Donc le théorème central de cette vidéo, c'est celui-là. Donc théorème, qui va être nécessaire dans la troisième démonstration. Si En est une suite croissante ou décroissante d'événements, alors, propriété importante, quand je fais la limite de la probabilité de En quand n tend vers l'infini, eh bien, c'est égal à la probabilité de la limite quand n tend vers l'infini des En. Voilà. Donc ça, c'est une propriété assez importante et c'est pas un truc forcément évident, il faut le démontrer. Voilà. Ça va être utile.
Okay, donc, on a une suite croissante ou décroissante d'événements. Alors, en fait, la limite peut être transposée à l'intérieur. La limite de la probabilité est égale à la probabilité de la limite. Okay. Donc, approuvé. Alors, pour éviter d'alourdir la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que pour les plus vaillants, preuve à la fin de la vidéo. Et je conseille à toute personne intéressée d'aller le voir parce que c'est quand même intéressant de voir comment on trouve ça. C'est pas très très compliqué, mais bon, ça vaut le coup d'œil, quoi. Voilà. Donc voilà. Pour éviter d'alourdir la vidéo, je mets ça à la fin. Et maintenant, je vais me consacrer à la troisième preuve, c'est-à-dire j'ai donc un axe sur lequel je mets des boules régulièrement et j'en enlève une de façon aléatoire, comme j'ai des boules dans l'urne à la fin. Donc on va faire ce qu'on fait assez souvent en mathématiques, c'est qu'on va essayer de se concentrer sur un petit bout. Donc par exemple, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour la boule 1. Et la question c'est, est-elle là à minuit? Donc pour savoir si elle est là à minuit, quelque part, de façon assez naturelle, il faut que la boule 1 soit dans l'urne après le premier retrait, qu'elle reste dans l'urne après le deuxième retrait, etc. Jusqu'au, on va dire, un énième retrait, parce qu'elle est encore dans l'urne après le énième retrait. Et puis, il faut essayer, si c'est possible, d'utiliser notre théorème de passage à la limite pour voir si à minuit, elle est dans l'urne. Alors, je rappelle quand même qu'il y a une condition importante pour utiliser le théorème de passage à la limite, c'est qu'il faut que les événements ici, alors on peut les appeler par exemple E1, E2, En. Bon, il faut que cette suite En soit décroissante ou croissante. Sinon, ça va pas fonctionner. C'est une hypothèse, hein, pour utilisation du théorème. Bon, il se trouve quand même que si on réfléchit, je vais mettre ça, comme ça. Si elle est dans l'urne après le deuxième retrait, c'est qu'elle est encore dans l'urne après le premier retrait. Donc on est emboîté là. Si elle est dans l'urne après le énième retrait, c'est qu'elle est dans l'urne après le énième moins 1 retiré, etc. Tout est emboîté là. Et on a une suite décroissante d'événements. Regardez bien, prenez le temps d'un. Donc en fait, ça c'est OK. On a la bonne hypothèse pour utiliser le théorème, donc on va pouvoir utiliser ce théorème. Donc on a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Alors allons-y. Maintenant, rédaction de la copie. Vous voyez, là on a réfléchi, on a fait notre brouillon. Maintenant, rédaction propre de notre copie. On pose EN à l'événement, la boule 1, puisqu'on commence par la boule 1, est dans l'urne, après le énième retrait. Bon, alors tout le boulot qu'on a fait est intéressant si on peut calculer cette probabilité. Si on ne peut pas la calculer, vous avez ça va pas quoi. Donc, est-ce qu'on peut calculer la probabilité de EN? Eh bien oui, assez facilement. Regardez. Après le premier retrait, donc j'ai placé 10 boules dans l'urne, et j'en ai pris une aléatoirement, sauf la 1. Donc en fait, j'avais 9 possibilités. Après le deuxième retrait, j'ai rajouté 10 boules, donc j'en ai 19. Et parmi ces 19, il y a la boule 1 que je ne peux pas prendre. Donc j'ai 18 possibilités. Et ensuite, eh bien, je continue. Je rajoute 10 boules, donc ça me fait 28 boules. Et là-dedans, il y a la boule 1 que je ne peux pas prendre, donc j'ai 27 possibilités. Et je continue comme ça. Donc en fait, au énième retrait, eh bien, j'ai... bon, on voit bien, hein, c'est une série de 9. En fait, on étudie la formule par là, et en fait, il faudrait commencer par écrire là. C'est 9n sur 9n plus 1, et ce petit plus 1, là, c'est la boule 1. Donc là, on a réussi à calculer notre probabilité. Sachant, je répète,
que la suite des EN est une suite décroissante. Donc ça sent bon, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser notre théorème de passage à limite. Alors on va créer un nouvel événement, l'événement limite, que je vais appeler A1, qui est 1 est dans l'urne à minuit. Quelle est la probabilité de A1? Alors regardez bien, la probabilité de A1, c'est que la boule 1 est restée dans l'urne après tous les retraits. Donc c'est une intersection. Pour i est égal à 1, bon on est parti sur n, n égale 1 à l'infini, des EN. Vous comprenez? Alors maintenant, et c'est là que je trouve ça assez génial, on utilise notre théorème de passage à la limite, tout simplement. Hein. Hop, voilà. Et donc, on va sortir la limite de la probabilité. Limite pour n tend vers l'infini de la probabilité des EN. Ça, on sait le calculer. On a dit que c'était la limite pour n tend vers l'infini du produit pour n égale 1 à l'infini des 9n sur n plus 1. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Alors maintenant qu'on l'a fait plus dur, notre instinct revient. Parce que notre instinct nous avait lâché, là. On était complètement perdu. Mais là, il revient. Et il nous dit quoi? Il lui dit, je sais pas si tu as vu, mais 9n, c'est plus petit que 9n plus 1. Alors on lui dit, ben ouais, moi j'ai vu. Hein. Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que quand vous faites un produit de nombre plus petit que 1, vous pouvez peut-être vous dire, bon, ben, avec un peu de chance, alors là il faut se méfier parce qu'il y a quand même un infini ici. Hein. Donc attention. Mais on peut quand même se dire, est-ce que la probabilité des A1, hein, puisqu'on utilise par des trucs qui sont plus petits que 1, serait pas égale à 0? Bon, je fais un problème de place. Voilà, ça me suffit. Voilà. Hop. Donc, nous, on s'oriente vers une idée. On dit, bon, ben, effectivement, si je fais un produit avec des choses qui sont plus petites que 1, je voudrais peut-être essayer de montrer que la probabilité de A1 est égale à 0. Ce qui est à peu près équivalent à... alors, pourquoi je veux faire ça? Alors, je remonte un peu pour montrer. Ici, j'ai une fraction, mais vous voyez que pour simplifier, c'est pas évident. Par contre, s'il était dans l'autre sens, ce serait plus simple. Donc, en fait, ça revient à dire que l'inverse de la probabilité des AE est égal à l'infini. C'est pareil. Okay. Sauf que ça, c'est beaucoup plus facile à calculer, parce que, de façon immédiate, on a, pour n est égal à 1 à l'infini de 9n plus 1 sur 9n, c'est égal à, on va mettre un peu de couleur, c'est plus joli, le produit infini pour n est égal à 1 à l'infini 1 plus 1 sur 9n. Bon, alors, ici on a regardé, bon là c'est fini. 1 sur 1 sur 9, 1 plus 1 sur 18, 1 plus 1 sur 27. Bon, je pense que tout le monde a compris. Ok, donc si on développe ça, on va voir de façon à peu près immédiate que... Donc je cherche à montrer que ça c'est infini. Si je veux montrer que ça c'est infini, je vais utiliser les théorèmes de terminal par exemple, en montrant que ça, ben, c'est plus grand qu'un truc qui va aussi vers l'infini. Donc comme ça ira vers l'infini. Alors, je minore donc par... Alors regardez bien. Bon là j'ai 1, etc. Donc je peux avoir forcément un nombre 1. Plus... Alors ici, ce qui m'intéresse c'est 1 sur 9. Fois 1, fois 1, fois 1. Donc j'ai du 1 sur 9. Plus... hop, encore une autre couleur. Le 18, je peux faire la même chose. Avec le 1, je vais avoir du 1 sur 18, etc., etc. J'en ai un dernier juste pour bien être clair pour tout le monde. 1 sur 27, plus, etc. Et on va apparaître, on enlève le 1, on n'a pas besoin, c'est encore supérieur à la série harmonique. Bon, on était parti avec n, on va rester avec n. N égale 1 à l'infini.
des 1 sur n. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la série harmonique. Et comme chacun sait, la série harmonique diverge. Voilà. Alors, n tend vers l'infini. Voilà. Donc, si ça diverge, série est un positif qui diverge tend vers plus infini, eh bien, ça veut dire que ça tend vers plus infini. Donc, ça, c'est OK. Et donc, ça, c'est OK. Donc, on vient de prouver maintenant que, je l'encadre, ou je le réécris, ce sera plus joli. La probabilité que la boule 1 soit dans l'urne à minuit est nulle. OK? Et là, on a fait un grand pas en avant. On a vu ce qui se passait pour la boule 1, donc maintenant, regardons pour les autres. Alors, on peut pas prendre toutes les boules d'un coup, mais c'est quasiment la même chose. Pour i égale 2 à 10, donc dans le même wagon, dans la même étape, si on regarde bien ce qui s'est passé pour la boule 1, on aurait pu parler de la boule 2, ou de la boule 3, ou de la boule 10. Donc le calcul est strictement identique. Donc ça veut dire que, clairement, la probabilité que la boule 2, 3 ou 10 soit dans l'urne est égale à 0. Donc ces boules ne sont pas dans l'urne. Ensuite, et vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe, je vais donc par étapes. Ça veut dire que maintenant j'avance de la boule 11 à la boule 20. Bon, quelle est la petite différence en termes de calcul? Bon, elle est légère, mais quand même, donc je la précise un peu, mais ça change quasiment rien. Elle existe, cette différence, et donc autant la rédiger proprement votre copie. La probabilité de AI, c'est la probabilité, comme tout à l'heure, que à chaque étape, la boule soit encore dans l'urne. Mais simplement, ces boules sont mises à partir de l'étape 2. Donc ici, votre indice, il commence à 2. C'est juste ça. Ce qui veut dire que votre produit infini démarre lui aussi à 2. Qu'est-ce que je fais? Votre produit infini, comme tout à l'heure, démarre à 2. Hop, la couleur. Voilà. Donc on se retrouve avec 9n sur 9n plus 1, 9i, pardon, sur 9i plus 1, qui démarre à 2, mais de toute façon, ça change rien parce que, comme c'est le reste d'une série divergente, c'est le reste qui est important. Et donc, on a aussi que le produit pour i égale 2 à l'infini des 9n plus 1 sur 9n va être supérieur. Alors cette fois-ci, ça n'est pas 1 sur 9, mais il est supérieur à 1 sur 18, plus 1 sur 27, plus tatati tatata. Donc c'est le reste de la série harmonique, mais qui démarre à 2. Et ça, ben, ça tend aussi vers l'infini, de toute façon. Donc conclusion, la conclusion est identique. La probabilité va être nulle. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'étape 2 aussi, toutes les boules ne seront pas là à minuit. Et ensuite, ben, il suffit de généraliser, on continue comme ça. Donc clairement, quel que soit l'indice de la boule, et on rejoint un peu la rédaction de l'exercice numéro 2, quel que soit l'indice de la boule, on a que la probabilité des AI est égale à 0. Alors, essayons de terminer cet exercice en rédigeant proprement. Voilà. Alors, AI, pour rappel, c'est la boule I est encore dans l'urne à minuit. Alors, on cherche, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la probabilité que l'urne soit vide. Donc, quelle est la probabilité que l'urne ne soit pas vide? La probabilité que l'urne ne soit pas vide, c'est la probabilité qu'il y ait au moins un indice qui soit présent à minuit. Et là, de façon axiomatique, on sait que ça, c'est inférieur à la somme des probabilités.
i est égal à 1 à l'infini, voilà, et toutes ces probabilités sont égales à 0. Hein. Donc en fait, on doit être inférieur à 0, on sait qu'une probabilité est supérieure ou égale à 0, ce qui veut dire que ça, c'est égal à 0. Donc, si la probabilité que l'ion ne soit pas vide à minuit est égale à 0, c'est que la probabilité que l'ion soit vide, son contraire, hein, à minuit, eh bien, elle est égale à 1. Voilà, c'est gagné. C'est bien rédigé. Et ça, c'était pas évident. Alors, chapeau à celui qui a trouvé ça de tête. Hop, un petit chapeau, là. Tchac. Comme ça. Tchac, tchac. Clac, 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 clac. Et avec un petit soleil. Hop, 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 hop. C'est gagné. Cool. Bien, donc je rappelle le théorème du passage à la limite. On prend une suite croissante ou décroissante d'événements, et donc la limite des probabilités est égale à la probabilité des limites. Donc ici, on a prouvé ça, et c'est pas forcément quelque chose d'évident. Hein. Voilà. C'est pas super dur à prouver en fait, hein, une fois qu'on a bien compris l'idée. On va se placer en premier cas dans une suite croissante. Voilà. Bien. Donc, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un problème avec les EI. Problème. Alors, le problème qu'on a avec les EI, c'est que les EI ne sont pas distinctes. On n'a pas ça. Vous voyez, on n'a pas forcément ça, en fait. Comme on n'a pas ça, ça nous donne un petit souci. Alors, je vais expliquer pour les terminales. Là, je vais donner un exemple simple. Par exemple, dans le cas où n égale 2, dans le cas de deux événements, vous connaissez la formule, probabilité de A million B égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Bon, et cette formule se généralise à l'ordre n, etc. Donc on a un petit souci là, parce que on commence à avoir déjà, avec deux événements, un terme qui apparaît là, et qui est assez gênant. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une formule facile du style probabilité de la réunion des AI égale somme des probabilités des AI. Vous voyez, il est égal à 1 à ce qu'on veut. C'est pas le truc. On peut même aller jusqu'à l'infini. Et en fait, on n'a pas ça, on n'a pas ça à cause de ce truc-là, qui nous gêne. Voilà. Et puis en plus, ça grossit et il dirait de plus en plus. Et le point de départ du problème, c'est ça. Si vous voulez. Donc, une fois qu'on a bien identifié le problème, en mathématiques, c'est toujours comme ça. Une fois qu'on a bien identifié le problème, on a presque résolu le problème. Donc, s'il nous faut, c'est construire une suite des FI tels que, alors, on veut justement pas avoir ce problème, donc il faut que tous les FI soient disjoints. Ça, c'est clairement le truc. Et puis, on veut pouvoir faire notre calcul quand même. Donc, il va falloir que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, eh bien, la réunion pour i est égale à 1 à n des EI, hein, qui sont problématiques, puisse être remplacée, cette réunion, par celle des FI. Vous comprenez? C'est-à-dire que, premièrement, je veux ne pas avoir le problème, et deuxièmement, je veux pouvoir transposer quand je veux. Voilà. Donc, on va construire cette suite, on va regarder, c'est pas très compliqué à construire. Donc, mon univers, bon, en mathématiques, n'hésitez pas à faire des petits dessins, hein, c'est bien plus clair qu'un long discours. Donc, vous avez un événement, E1, E2, E3, alors E1 il est là, par exemple, hop, E1, voilà, et on veut que F1 égale E1, puisqu'on veut une somme
que ce soit égal. Donc là, on n'a pas trop le choix, il faut poser F1 égale E, pour que quand on fasse la somme, ce soit égal. Donc ça va aussi être F1. Pour F2, alors, je prends E2, je change de couleur, voilà. Donc vous avez votre événement E2 qui est ici. Voilà. Et on crée un événement E2 dont la somme va être égale. Qu'est-ce que je prends? Voilà, hop. Dont la somme va être égale, mais qui ne touche pas E. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend la couronne ici. Voilà l'astuce. Il suffit de considérer la couronne là et de poser ça égal à F2. Donc F2, en fait, ça va tout simplement être E2 inter E1 complémentaire. Et on a le temps de bien comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, si vous avez compris, c'est quasiment terminé. On reprend donc notre suite E3, on continue, elle est croissante pour l'inclusion. Voilà E3. Et donc on considère naturellement la couronne ici, entre E3 et E2. Bon. Donc on va poser, donc ça va être F3, on va poser F3 égale E3, hein, pour avoir une somme égale à E3 à chaque fois. Enter, et comme on ne veut pas l'intérieur, Enter E2 complémentaire. Bon, donc maintenant je pense que tout le monde a à peu près compris. On continue comme ça, et ça nous donne Fn égale En, Enter, En moins 1 complémentaire. Voilà. Quel que soit N supérieur ou égal à N. Voilà la suite qu'on va poser. Alors, vérifions que cette suite répond bien à notre cahier des charges. Alors, effectivement, clairement quoi? Eh bien, premièrement, quel que soit IJ, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'a construit, les FI inter FJ sont disjoints. C'est-à-dire que ça, c'est égal à vide. Ok? Puisqu'on prend que les couronnes. Donc, il n'y a pas d'intersection. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, deuxième chose, moi, je veux pouvoir transposer. Donc, quel que soit n appartenant à n bar, c'est-à-dire même quand je pars à l'infini, la réunion pour i est égale à 1 à n des EI, cette somme-là, est transposable avec la réunion des FI, hop, je vais la mettre comme ça, est transposable avec la réunion des FI. Où les FI ont un gros avantage, c'est que, gros avantage, hein, ils sont disjoints. Et ça va nous aider. Donc, le cahier des charges est OK. Et donc, on va voir la suite maintenant. On va faire notre calcul et vous allez voir, c'est très très simple. Allez, c'est parti. Alors, la probabilité de la réunion pour i est égale à 1 à l'infini des EI est égale. Alors, je vais pouvoir commencer par basculer en FI. Donc, c'est la réunion pour i est égal à 1 à l'infini des FI. Ça, c'est par la définition de ce que j'ai construit. Bon, maintenant, les FI et les FJ sont disjoints. Du coup, de façon axiomatique, je peux écrire que cette somme infinie, que cette réunion, la probabilité de la réunion infinie est égale à la somme infinie, pour i est égal à 1 à l'infini des probabilités des FI. Voilà, je peux sortir ça de la probabilité, à partir du moment où c'est disjoint. Ensuite, c'est quasiment fini, il suffit de juste faire un petit tour de passe-passe. Ça, c'est égal à la limite pour n tend vers l'infini de la somme, cette fois-ci finie, pour i est égal à 1 à n des probabilités des FI. Ok, pas de souci. Je vais réutiliser le fait que je suis disjoint pour cette fois-ci travailler sur la somme finie. Donc FI inter FJ égale 1000. Ce qui me permet d'écrire que c'est la limite pour n tend vers l'infini de la probabilité de la somme, je vais en vers, de la réunion, pardon,
pour i est égal à 1 à l'infini, à n, la réunion pour i est égal à 1 à n des infis, mais par définition de ce que j'ai fait tout à l'heure il y a 2 secondes, c'est aussi la limite pour n tend vers l'infini de la probabilité de la réunion des EI. Alors là, on se dit, tiens, on a eu de trop. Mais non, pas du tout. Rappelons-nous quand même que la suite I est emboîtée. Hein, c'est une suite croissante d'événements, ce qui me permet de réduire cette expression à limite pour n tend vers l'infini de la probabilité de En, parce que En contient tout. Voilà. Et donc, je retrouve mon théorème prouvé pour une suite croissante d'événements. C'est gagné. Vous voyez, c'était pas très très dur. La difficulté, c'est d'identifier le problème et de construire la suite FI nécessaire. Voilà. Donc là, je l'ai fait pour une suite croissante, donc maintenant je vais passer à une suite décroissante. Alors on prend une suite En décroissante. Donc clairement, la suite des complémentaires est croissante. On ne va pas refaire tout le calcul, hein. On va aller un peu plus vite, hein, parce qu'on a quand même appris des choses entre temps. On a notamment appris, donc, si la suite est décroissante, c'est que la suite des complémentaires est croissante. Donc clairement, on a appris que la probabilité de I est égale à 1 à l'infini des EI complémentaires est égale à la limite, car n tend vers plus l'infini, de la probabilité des EN bar, des complémentaires. Bon, et donc naturellement, on va s'orienter vers une amélioration de ces égalités. Voilà, je le mets en évidence. Bon, ici, le plus simple, on a le complémentaire, donc c'est 1 moins la probabilité de n. Ok. Et ici, on utilise donc le complémentaire, la réunion, etc. Donc ça fait l'intersection pour i est égal à 1 à l'infini des EI complémentaires. On est d'accord? Donc clairement, si j'écris ça, eh bien, je choisirais une jolie couleur. Celle-là. Ça, c'est 1 moins la probabilité de l'intersection, i est égal à 1 à l'infini des EI. D'accord? Et ça, c'est 1 moins la limite, pour n tend vers l'infini, de la probabilité des En. Et du coup, on a notre théorème. Check, check. Donc, la limite, pour n tend vers l'infini, de la probabilité des En, qui est égale à la probabilité de l'intersection pour i est égal à 1 à l'infini des EI. C'est ce que l'on voulait démontrer. Donc, vous voyez, là, ça va beaucoup plus vite. Voilà, c'est gagné. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Moi, j'ai trouvé personnellement ce théorème déjà assez intéressant et assez intéressant à prouver, et puis cette application carrément extraordinaire. C'est tout ça que j'avais envie de la présenter depuis assez longtemps. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et si vous avez d'autres thèmes que vous voulez traiter. Je vous remercie beaucoup pour tous les likes et les suivis que vous faites de façon régulière, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres thèmes auxquels j'ai déjà pensé ou que vous pouvez proposer. Au revoir.